Bonjour la beauté, une musique ressemblant à des battements de cœur est entendue, accompagnée d'un gros plan sur l'œil bleu d'une femme. Une obscurité avance vers le centre, puis disparaît. Une image kaléidoscopique bleue et verte se transforme en un pont au-dessus de l'océan. Ren Amari et Jared Amari sont assis sur la plage, vêtus de combinaisons de plongée noire. Ren demande à Jared s'il veut retourner dans l'eau. Il refuse et lui demande si elle va rester là pour toujours, mais finit par céder après que Ren l'attire avec les lunettes et les palmes. Les deux nagent dans l'eau cristalline. Une autre image kaléidoscopique se transforme en la vue depuis la fenêtre d'un immeuble. Ren ouvre les yeux avec un liquide noir coulant de son œil droit. Elle est assise par terre, entourée de compte-gouttes en plastique vide. Un compte à rebours montre que Other Life sera lancé dans un peu plus de 6 jours. Une voix off commence alors que Ren est assise en pleine interview avec la TDA, une agence de médicaments. Un intervieweur commente son parcours académique exceptionnel qui s'est terminé il y a 4 ans. Ren répond que cela est dû à un accident où son frère a failli se noyer. L'intervieweuse lui présente ses condoléances, mais Ren précise que son frère a survécu à l'incident. Ils discutent de Other Life, une technologie difficile à classer. Ren la décrit non pas comme une drogue, mais comme un logiciel biologique qui permet de programmer de nouveaux souvenirs indistinguables de la réalité au niveau chimique. Ren rend visite à son frère à l'hôpital où il est dans le coma. Elle configure un ordinateur portable et un dispositif en bandeau pour lire ses ondes cérébrales avant d'utiliser un autre compte-gouttes pour appliquer le liquide noir dans son œil. Ensuite, Ren est dans le train où elle rejette un appel de son père, Robert, avant d'arriver dans un espace de travail animé. Un collègue, Byron, lui dit de vider les validations dans sa file d'attente. De retour dans Other Life, Ren saute d'un avion et atterrit en parachute avant de se réveiller dans une salle de test avec Byron. Une transition vers l'interview révèle que le père de Ren s'est montré vocal quant au danger potentiel d'une exposition prolongée à sa technologie. Il craint que les symptômes physiques puissent inclure des convulsions et une mort cérébrale. Ren confirme qu'il y a des risques, car l'abus de toute substance peut être dangereux. Ren décrit sa technologie dans une voix off pendant qu'elle teste une expérience de randonnée. Elle la décrit comme un script que le cerveau suit comme pour tout autre souvenir, en utilisant des fragments du subconscient pour créer une journée parfaite. Mais elle précise aussi qu'il n'y a aucune chance que cela dure plus longtemps. Ren teste une expérience de snowboard où elle gravite une montagne enneigée avant de descendre. Mais l'expérience se répète, la ramenant à la cabane au début de la journée. Elle se retrouve piégée alors que le décor se déforme et change autour d'elle, jusqu'à ce que Byron réussisse à la sortir. Quand il y parvient, elle avait déjà passé 6 jours dans l'expérience. Elle insiste sur le fait qu'elle peut corriger le code et qu'ils peuvent encore l'utiliser, car l'expérience de snowboard allait être un grand succès. Lors d'une réunion de vente, Sam, le cofondateur de Other Life avec Ren, présente l'idée de Other Life à des acheteurs potentiels. Il parle de cette technologie comme d'un temps libre à acheter, où une personne peut vivre des aventures complètes avant le travail ou pendant la pause déjeuner. Sam explique que Other Life est bien plus qu'une simple simulation et qu'elle peut ajouter des années d'expérience à la vie de quelqu'un. Il termine la présentation en demandant aux clients ce qu'ils aimeraient faire avec leur Other Life. Lorsque Ren arrive, Sam la présente comme sa cofondatrice et lui demande d'expliquer un peu de la science derrière cette technologie. Après la réunion, Sam et Ren ne sont pas d'accord sur ce dont l'entreprise a besoin pour avancer. En sortant de la réunion, Ren croise Danny qui l'attendait pour un rendez-vous qu'elle avait oublié. Elle s'excuse mais dit qu'elle doit travailler. De retour à l'interview, les intervieweurs lisent à voix haute des rapports expliquant que les utilisateurs peuvent finir par se dissocier de la réalité. Ils affirment qu'une telle expérience peut sembler isolante. Ren et Byron travaillent tard cette nuit-là pour déboguer l'expérience de snowboard. Le compte à rebours indique que Other Life sera lancé dans environ 5 jours. Ren trouve l'erreur dans le code et teste la nouvelle version sans problème. Ils continuent à travailler tard et Byron lui demande combien de tests elle a effectués. Elle répond 482, ce qu'il compare à vivre environ 20 jours dans Other Life en une seule journée réelle. Danny arrive pour remettre un rapport que Sam avait demandé sur l'utilisation à long terme de Other Life. Ren révèle qu'elle n'était pas au courant de ce rapport tout en le lisant. Elle
demande également à Byron de ne pas aller voir Sam derrière son dos. Byron pense que l'erreur récursive qu'ils ont rencontrée pourrait être la clé pour des simulations plus longues. Lui et Danny décident de sortir boire un verre, mais Ren reste pour continuer à travailler. Elle relance la simulation de natation avec son frère et se retrouve à nouveau entourée de compte-gouttes vides provenant de ses tests. Elle enregistre le résultat de son 340e test et déclare qu'elle a encore besoin de faire davantage de tests. Les intervieweurs discutent des applications médicales d'Other Life pour les troubles cérébraux et de mémoire, ainsi que des questions morales potentielles liées au fait d'implanter des idées dans la tête des gens. Ren insiste sur le fait qu'elle n'a pas d'autres applications en tête. Ren retourne au chevet de son frère pour essayer à nouveau Other Life sur lui, son œil tressaille et elle se sent pleine d'espoir. Quand un infirmier s'approche, elle cache sa technologie et lui pose des questions à ce sujet. L'infirmière révèle que des phénomènes comme des contractions oculaires se produisent parfois. Elle rentre chez elle et analyse les données. Byron et Danny l'appellent pour lui dire ce qu'elle manque pendant leur soirée et elle reçoit un email de son père au sujet de l'arrêt du maintien en vie de son frère. Le lendemain, Ren rend visite à son père sur le campus de l'université où il enseigne. Ils discutent d'Other Life, de sa moralité, de ses progrès et de la façon dont cela pourrait aider son frère. Son père s'inquiète d'un glitch, mais elle insiste sur le fait que ce n'est qu'un mauvais code. Il insiste sur le fait que la dépression, l'anxiété et d'autres troubles mentaux pourraient également être considérés comme un mauvais code, sauf que le cerveau est plus complexe que cela. Ren l'accuse d'abandonner son frère et affirme que s'il est conscient là-dedans, il a juste besoin d'une issue pour sortir. Son père déclare qu'il pourrait débrancher son frère sans son consentement et qu'il demande seulement son soutien. Ren va travailler en colère. Elle demande à une autre collègue nommée Cass de l'aider à retirer ses fichiers du système. Sam et Byron remarquent que la quantité de nanites qu'ils ont utilisée était bien plus importante que celle déclarée dans leur test. Ils demandent quelle simulation elle utilise, mais elle ne répond pas et dit simplement que c'est encore expérimental. Byron part et elle parle avec Sam en privé. Il propose l'idée d'utiliser Other Life comme une prison pour réhabiliter les personnes et leur permettre de purger leur peine en quelques minutes. Mais Ren refuse et Sam s'énerve, lui criant de se remettre à travailler sur le produit principal. Elle part et trouve Danny dehors. Il essaie de comprendre ce qui ne va pas, mais elle refuse d'en parler. À la place, ils sortent ensemble et couchent ensemble. Après, Ren montre à Danny l'expérience de snowboard. Ils discutent de la façon dont tout, y compris la mémoire, est une substance chimique. Danny dit qu'il ne s'attendait pas à ce que l'expérience paraisse si réelle. Ensuite, alors que Ren vérifie son téléphone, Danny prend un autre compte-gouttes dans son sac et l'essaie, pensant que c'était une autre expérience de snowboard. À la place, il prend l'une des expériences expérimentales de Ren où elle nage avec son frère. Il commence à avoir des convulsions et ne se réveille pas. Alors Ren appelle une ambulance. Le compte à rebours indique un peu moins de 5 jours avant le lancement. Ren et Sam discutent avec des conseillers juridiques. Elle les corrige lorsqu'ils appellent un Other Life une drogue et explique qu'il s'agit en réalité d'un logiciel. Sam décide de parler à Ren en privé et la questionne sur l'expérience qui a tué Danny. Toutes les autres expériences avaient été testées et approuvées à plusieurs reprises, mais seule Ren avait testé celle-ci. Lors d'un passage à l'interview, l'interviewé demande à Ren quelle est son ambition pour la technologie, mais elle ne répond pas. Pour gérer la situation, sans envoyer Ren en prison, Sam organise un accord selon lequel, au lieu de faire face à des accusations, Ren accepterait de devenir une patiente test pour un confinement d'1 an dans Other Life. Sam la pousse à accepter pour sauver l'entreprise, mais elle refuse. Elle réalise que Sam prévoyait déjà d'utiliser l'application de confinement de la technologie derrière son dos. Sam insiste qu'une minute de sa vie vaut mieux que l'alternative, étant donné qu'elle a tué quelqu'un avec un échantillon non testé. Elle accepte. Ren, Sam, Byron et plusieurs officiers se rendent dans la salle de test. Le test de 365 jours est beaucoup plus long que les simulations habituelles de 24 heures. Alors Ren questionne nerveusement Byron pour s'assurer que tout a été vérifié. Dès que Byron la plonge dans la simulation, elle se retrouve dans une petite pièce où un mur affiche un écran avec les grands chiffres 001.
Elle peut entendre le bourdonnement électronique du chiffre digital. La pièce contient un matelas, des toilettes, une tablette et un stylo, ainsi qu'une trappe pour la nourriture, l'eau et les produits d'hygiène. Elle fait de l'exercice, mange et prend des notes sur sa tablette pour améliorer l'espace, mais se rappelle que personne ne pourra lire ses notes. Lorsque la cellule se réinitialise pour le jour suivant, la lumière devient rouge et le chiffre change en 002. Elle se rappelle d'Annie en pleine crise convulsive et frappe sa tête contre le mur. Ren fredonne et passe ses doigts entre les grilles du sol pour se distraire au 3e jour. Au 5e jour, elle se rappelle avoir nagé avec son frère, puis l'avoir perdu avant de le voir arriver sur la plage. Elle promet à son frère qu'elle ne l'oubliera pas. Elle commence à écrire sur les personnes qui se sont réveillées de coma de longue durée et sur ce qui a déclenché ces récupérations au fil des jours. Elle débat avec elle-même sur la question de savoir si son frère est vraiment parti et si elle peut vraiment ramener la vie grâce à la programmation. Le jour 365 arrive et elle attend que les lumières deviennent rouges. Mais ensuite, la pièce se réinitialise à 001. Ren panique et réalise que la procédure de sortie n'a pas fonctionné. Elle crie et commence à tout casser. Finalement, elle reste allongée dans la pièce endommagée, mais entend le vent siffler. Elle ouvre la trappe et trouve une brèche dans laquelle elle s'engouffre. À travers cette brèche, elle découvre et déchire une feuille de plastique avant d'entrer dans une salle ressemblant à un entrepôt contenant sa cellule couverte de plastique. Elle trouve des stocks de nourriture et d'eau qu'elle consommait, une salle de surveillance et le bureau d'un garde. Le garde revient à son bureau et la voit, alors elle attrape les clés et un manteau pour lui échapper, volant un camion pour s'enfuir. Ren finit par marcher le long d'une route fréquentée, voyant des publicités pour Other Life et des gens partout. Ren appelle l'hôpital pour se renseigner sur son frère et retourne à son lieu de travail qu'elle trouve vide. Elle achète de nouveaux vêtements et voit une couverture de magazine avec le visage de Sam. Elle se rend à la police, qui découvre qu'elle avait été déclarée disparue, mais qu'elle était également enregistrée comme résidente en Italie au cours de l'année écoulée. Elle essaie de leur expliquer ce qui s'est passé avec Other Life, y compris qu'elle en était la cofondatrice. Mais la police ne trouve aucune preuve ou accusation contre elle. Quand ils inspectent la cellule, ils ne trouvent rien d'autre que des restes. Elle vérifie son appartement, mais une autre personne y vit depuis 1 an, et le réceptionniste ne la laisse pas chercher ses affaires. Sniper marche sur une mine et ne peut pas bouger pendant 2 jours, encerclé par l'ennemi. Entre-temps, Sam arrive disant qu'il est venu dès qu'il a appris la nouvelle et veut la mettre en sécurité. Le réceptionniste ne laisse pas Sam entrer dans le bâtiment et Ren tente de l'éviter. Elle parvient finalement à sortir sans que Sam la voie. Ren va chercher de l'aide auprès de Cass, qui la laisse entrer et lui donne quelque chose à manger. Cass révèle que les autres collègues pensaient que Ren était parti en Italie sans dire au revoir. Ren découvre également que Danny n'est pas mort et le revoit. Ren, Cass et Danny se retrouvent dans un restaurant où Danny parle de son expérience dans la simulation de natation où il avait l'impression de se noyer. Il s'est réveillé à l'hôpital mais a été en bonne santé après 1 semaine de test. Le lancement d'Other Life s'est également bien passé, avec le confinement comme base de l'entreprise et des propositions pour que les peines durent des décennies, voire des siècles. Ren décide qu'elle veut découvrir ce qui s'est passé et Danny tente de l'encourager à fuir ou à en parler aux médias. Ren révèle qu'elle a déposé le brevet de son père qu'il avait refusé d'utiliser dans l'espoir d'aider son frère. Mais ce brevet a maintenant été volé par Sam. En utilisant le badge de Cass, Ren et Danny entrent discrètement dans le bâtiment d'Other Life pour rechercher les données de Ren. Ils trouvent le bureau de Byron et Danny le neutralise pendant que Ren utilise son terminal. Elle localise son disque dur et le récupère, mais Byron parvient à alerter les autorités. Alors Ren le frappe et les deux s'échappent. Danny et Ren parviennent à fuir, mais Cass est capturé par les autorités. Ren explique qu'ils auront besoin d'une imprimante Other Life en route, mais comme la plupart se trouvent dans le bâtiment d'Other Life, ils quittent la ville pour aller chez Robert. À leur arrivée, ils trouvent la maison vide, alors Ren commence à travailler. Elle se réveille le lendemain matin à la table et elle et Danny profitent de l'endroit pendant qu'ils prennent le petit déjeuner. Ren s'excuse auprès de lui, il lui pardonne et ils font l'amour. L'image de son œil vue au début du film réapparaît et elle se réveille au son de son père rentrant chez lui. Ren va lui parler et lui explique comment Sam a volé son travail. Elle réalise aussi que c'est son père qui a signalé sa disparition. De retour à l'imprimante, Ren explique sa simulation de natation.
Elle dit que lorsque Danny l'a utilisé, elle lui a donné l'expérience d'être sous l'eau et de se noyer, choisissant inconsciemment cette option pour la façon dont la simulation se déroulerait. L'intention de Ren en concevant l'expérience était de créer plusieurs chemins pour donner à Jared un choix, y compris une option où il pourrait survivre et ainsi se réveiller. Sa version d'Other Life comportait l'option de réécrire des souvenirs, ce qui était dangereux et ressemblait à une drogue. Elle exprime également son inquiétude que l'entreprise finisse par raffiner cette idée jusqu'à ce point. Robert dit qu'il appellera la TDA pour soulever une question de sécurité, ce qui coincera Sam dans une révision et leur donnera le temps de terminer. Mais Ren imprime l'expérience et insiste sur le fait qu'elle fonctionnera lorsque son père lui demande si elle l'a terminée. Elle se rend à l'hôpital pour l'administrer à son frère. Après quelques instants, il se réveille et Ren est ravi, mais il commence alors à avoir des convulsions incontrôlables. Ren hésite en pleurant et finit par débrancher les appareils. Elle reste à ses côtés à l'hôpital jusqu'au soir quand Sam l'approche. Il décrit comment Jared a décidé de vivre dans un monde de rêve plutôt que de se réveiller. Ren commence à avoir des flashs de la salle de test, des personnes criant et confuses, et Byron lui disant de se réveiller. L'hôpital disparaît et elle retourne à la plage, seule, réalisant qu'elle est encore dans son Other Life. Elle entre dans l'eau et laisse les vagues l'engloutir. L'eau se transforme en images kaléidoscopiques avec des voies déformées, devenant finalement rouge. Ren se réveille dans la salle de test et frappe Sam avant de tenter de détruire l'enregistrement. Elle finit par se calmer et boit un thé en réfléchissant à son frère, à ses interactions avec son père et Danny pendant l'expérience. Elle répond à la question sur son ambition lors de l'interview, disant qu'elle veut offrir aux gens une chance spéciale d'un type de vie qu'ils ne connaîtront peut-être jamais. Les intervieweurs approuvent la programmation pour le public. Sam et Ren discutent et elle s'excuse de l'avoir frappé, disant qu'elle veut se retirer de l'entreprise pour se concentrer sur la recherche et le développement. Elle laisse l'entreprise à Sam, mais conserve le brevet. Cela énerve Sam, qui jette quelque chose de son bureau lorsqu'elle part. Ren assiste aux funérailles de Danny où il est incinéré et discute avec son père de Sam. Elle lui demande de l'accompagner à l'hôpital. Avant que Ren ne puisse arriver à l'hôpital, elle reçoit un appel de Sam. Il lui dit qu'elle doit voir quelque chose en personne. Alors, elle retourne au bureau et est accueillie par des affaires en train d'être emballées. Elle trouve Sam et Byron en train de réviser son expérience. Ils réalisent qu'elle a réussi à s'échapper de la prison et s'enthousiasment à l'idée que cela puisse devenir une expérience interactive potentielle. Mais Ren refuse d'aider et tente de partir. Sam la convainc de s'asseoir tout en expliquant pourquoi elle devrait aider, mais il finit par essayer de la forcer à retourner dans la même expérience. Au début, Byron refuse d'aider jusqu'à ce que Sam lui dise que plus vite il l'aide, plus vite Ren pourra revenir vers eux. Byron configure alors l'expérience. Ren se retrouve de nouveau dans la prison, où elle commence à réfléchir aux jours passés et parvient à se réveiller seule. Lorsqu'elle se lève, elle essuie le liquide sur sa joue et force Sam à vivre la même expérience. Elle et Byron observent, tandis que Sam traverse les jours jusqu'à ce que le système plante, réalisant qu'ils devront le réveiller ou il pourrait mourir. Mais Ren attend qu'il ait vécu tous les 365 plus un jour comme elle. Sam se réveille et Ren et Byron le laissent pleurer sur la chaise. Plus tard, Ren retrouve son père à l'hôpital et ils pleurent la mort de Jared. Ren retourne sur le pont près de la plage et regarde l'océan. Ainsi se termine Other Life, film de science-fiction et de drame de 2017. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.